Bonjour, bienvenue à toi sur ton tirage carrière et finances, canalisation. Donc pour le collectif, on va aller voir les énergies par rapport à tout ça. Ok, carrière et finances. On est parti. Allez, canalisation, domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce jour ? Alors, ce que je sens, c'est déjà pas mal de déception. Là, pour le coup, là, il y a une déception au niveau pro, carrière. Je ne sais pas ce que c'est encore, mais il y a une déception. Voilà. Quelque chose qu'on vit mal, émotionnellement. Ouais. On est vraiment désillusionné. On s'est illusionné. Grande déception, hein, je te confirme. Tu vois, il y a 5 de coupe et le 7 de coupe. Donc, associé, c'est la grande... ouais, c'est le grand clash émotionnel, quoi. Dans le sens où, voilà, on a projeté des belles choses, il y avait du choix, c'était intéressant, enfin, ça nous semblait... On a été appâtés et au final, on est complètement déçus de chez déçus. Ok, donc ça, voilà, ce sont les énergies déjà au niveau professionnel. On va voir la guidance. Bien sûr, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a vraiment une déconstruction au niveau pro. C'est-à-dire qu'on a vraiment projeté voilà, de la réussite, de la construction, du challenge. Certainement, voilà, tu avais fait ton business plan, c'était voilà, tu t'es dit ça va fonctionner, puis en fait non, il y a quelque chose qui est amené à se déconstruire ou qui se déconstruit actuellement. Donc là, on s'est pris un gros clash au niveau pro, malgré en fait l'ambition, malgré les compétences, malgré les talents. Et donc du coup, bah, ça fait mal, hein, forcément. Donc là, c'est jamais par hasard. Pour moi en tout cas, c'est toujours pour pouvoir rebondir et se re-challenger par la suite, mais avec une vision différente, avec peut-être avec plus de recul, peut-être moins... En fait, il y a des choses à revoir, certainement. Une vision en fait qui n'était pas adaptée à notre ambition. Peut-être une intuition, parce qu'il y a l'intuition qui n'est pas présente en fait déjà dans ces cartes. On fait beaucoup marcher le mental, tu vois, c'est comme ces personnes en fait qui cumulent les diplômes et en fait quand ils se retrouvent sur le marché du travail, ils sont complètement désillusionnés parce qu'en fait ils n'ont pas accès à certains entretiens parce qu'ils manquent d'expérience, ou alors quand ils rentrent dans un job, ils pensent qu'effectivement c'est la méthode qui compte, c'est l'intellect, et en fait pas forcément, c'est associé à d'autres choses. Donc là il manque quelque chose au niveau intuitif, je pense, qui n'est pas encore généré dans ton monde pro. Alors ça appartient à chacun, hein, mais tout dépend ce que tu veux faire. Donc voilà, on doit opérer un changement, hein, ça c'est sûr. Donc ça me confirme que tu es en plein bouleversement au niveau de ton domaine pro. Donc il y a quelque chose à laisser tomber. Une vision, hein, pour moi c'est... Je sais pas. Alors, attends, je vais voir. Alors, il y a ce que j'ai... Ouais, il y a quelque chose à apprendre. Je pense que tu dois déconstruire quelque chose en lien, je pense, avec l'abondance au niveau professionnel. Peut-être que tu avais un objectif qui était louable, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais en fait ça corrobore pas avec tes émotions
je sais pas, il y a un lien avec, entre le mental et les émotions qui ne sont pas alignées. C'est comme si voilà, tu avais une pensée figée, que pour réussir, il fallait opérer de cette manière, pour pouvoir acquérir, je sais pas, plus de revenus, ou jouir de son monde pro. Et en fait, tu es obligé de déconstruire ça parce que tu as été complètement illusionné par les expériences, par l'expérience peut-être actuelle. Donc c'est ça qu'il y a à déconstruire. Moi j'ai l'impression qu'il y avait quand même un grand détachement, un trop grand détachement au niveau professionnel. Et là, en fait, la transformation à opérer, c'est plutôt davantage de se connecter à une dimension qui est plus joyeuse, peut-être même un peu plus légère. Il y a quelque chose à apprendre de ça. C'est-à-dire peut-être être aussi en gratitude pour ce que tu as déjà et ce que tu vis au quotidien. Donc là, il y a l'idée de moins se prendre au sérieux, j'ai l'impression, parce que moi, je vois quelqu'un qui est vraiment coupé quelque part de son cerveau droit, tu vois, qui est complètement dans l'analyse et les objectifs à atteindre. Comme je te disais, c'est monsieur, madame diplôme, et on y va, et ce sont des objectifs, mais c'est détaché en fait de l'émotionnel et de l'envie et de la joie qu'on peut prendre, dans laquelle on est au quotidien, qui nous permet justement de se sentir abondant ou abondante. En fait, c'est trop détaché. Donc il y a quelque chose à apprendre, que tu vas apprendre, hein, parce que c'est ça en fait le valet d'épée. Tu vas apprendre finalement à savoir te connecter davantage à une dimension plus émotionnelle, plus dans la créativité, l'intuition, et le fait en fait de se sentir déjà abondant ou abondante au niveau personnel, mais lié en fait à ton activité. C'est-à-dire que quand tu es dans une action, c'est déjà de prendre plaisir dans cette action sans penser tout de suite à l'objectif de dans 6 mois, faut que j'ai une promotion. Tu vois, et pour avoir une promotion, il faut que, je sais pas, que j'écrase mon voisin. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Et là, c'est trop, en fait, c'est trop intellectualisé. Donc c'est ça qui a changé. Allez, je continue. On est encore sur la bénédiction. En fait, on t'apprend en fait à accepter les cadeaux qu'on te fait, et non pas en fait de cracher dessus. Hein. Je suis un peu dure, mais en même temps, c'est vraiment ce que je ressens du tirage. C'est comme si tu subissais un peu un karma, d'où la tour. Il y a quelque chose à déconstruire. Parce que justement, on te dit, regarde déjà ce que tu as, c'est quand même déjà pas mal. Donc connecte-toi à autre chose, à une autre dimension, au lieu en fait de prendre les choses de haut et d'en vouloir trop d'un coup. Et c'est ça en fait qui va te cramer, hein, quelque part ta carrière, enfin ta carrière, peut-être en tout cas une expérience, si tu rentres pas dans plus de gratitude envers ce que tu as déjà au quotidien et que tu prends plaisir finalement à faire ce que tu fais. Je crois qu'il y a ça en fait. Donc c'est faire preuve d'humilité, mais aussi de se connecter, comme je te disais, à cette dimension moins détachée presque. Donc le détachement c'est bien, mais à l'intérieur de soi, c'est important de le vivre quand même. Donc là, il faut lâcher l'ego en fait. Alors peut-être qu'il serait intéressant pour toi aussi, parce que je pense que c'est pas forcément simple, parce que quand on a un mode de fonctionnement, s'en détacher c'est pas évident. Là l'idée c'est peut-être se rapprocher d'un supérieur ou d'un tuteur, pour y voir plus clair par rapport à ta façon de fonctionner. Quelqu'un qui sait, un sachant en fait, un professeur ou voilà, quelqu'un d'expérience, qui a beaucoup plus de sagesse. Donc soit tu vas être aidé directement par cette personne parce qu'elle voit que justement c'est pas très clair pour toi et elle a confiance en toi, elle veut t'apporter son aide, ou alors c'est de t'en rapprocher toi directement. Voilà.
vois, il y a l'indécision et l'entreprise. Donc, je sais pas si tu as envie de monter un nouveau projet. T'es pas tout à fait au clair avec ça. Et en fait, là, c'est le bon moment en fait pour remettre en question. Tu vois, c'est ton énergie intérieure va conditionner la réussite finalement de ton expérience pro future. Que tu crées une entreprise ou que tu sois salarié. Donc là, c'est le bon moment pour remettre en question ta façon de voir, ta façon de fonctionner, tes méthodes. Et surtout, allier en fait tes sentiments à ta vision. Donc il faut changer en fait de paradigme un peu, de façon de voir. Il faut faire un tri, je pense. Donc là, peut-être qu'il serait intéressant, voilà, de faire appel à un conseiller, comme je te disais, ou une personne de savoir, qui a l'expérience, pour faire un petit tri par rapport à tout ça. T'es pas encore sûr en fait de ce que tu veux faire, tu as été désillusionné par rapport à des choses, mais voilà, tu sais plus dans quoi t'engager. Donc là, il y a un besoin en fait de clarification intérieure, donc comme un petit bilan. Et aussi, il y a quelque chose qui est fortement impacté, c'est ta reconnaissance de toi-même. Donc, c'est pour ça que tu es dans l'ego, peut-être. Donc, tu as énormément besoin de reconnaissance, que peut-être tu ne t'avoues pas encore. C'est pour ça que tu es trop sûr de toi sur certains trucs et finalement, ça se déconstruit et c'est dur, tu te prends un clash. En vrai, moi, je pense qu'il y a, dans ce tirage, il y a le potentiel. Mais pour moi, il y a une notion de devoir se connecter finalement à son moi intérieur et reconnaître déjà ce qui nous stimule, ce qui nous fait du bien, et là, ce dans quoi on prend plaisir pour pouvoir construire derrière une nouvelle expérience. Je crois que c'est ça. Je vais terminer par le tarot et puis je te laisserai là. Ouais, tu passes par une phase de peur, d'anxiété, parce que tu sors les 8 de coupe. Donc il y a un besoin d'introspection. Peut-être un petit bilan ne te ferait pas de mal, hein, ou en parler à quelqu'un. Je pense. Parce que là, c'est anxiogène en fait. Cette situation est très anxiogène pour toi. Donc c'est normal, hein, voilà, c'est retrouver finalement, comme je te disais, le côté émotionnel et intuitif, et retrouver sa liberté émotionnelle. C'est comme si en fait tu étais trop détaché et il n'y a plus de sens. Donc quand ça manque de sens, il faut en retrouver, et pour en retrouver, il faut aller à l'intérieur de soi. Mais là, tu as besoin de prendre vraiment... le mental est trop actif, donc il faut arriver à se reconnecter à cette dimension plus émotionnelle et affective par rapport à ton activité. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a plu et parlé. Je te dis à bientôt, merci.